vidéo dans laquelle nous allons parler d'albums pour les jeunes lecteurs. Alors, je vais vous présenter deux albums qui sont tous les deux construits d'une manière assez similaire et je vais vous en proposer une légère analyse, comme ça vous allez vous rendre compte que les albums, même si on a l'impression que c'est que pour les enfants, il y a toujours un double lectorat qui est également l'adulte qui va lire le livre à l'enfant. Et en fait, du coup, les adultes, quand on lit ces histoires aux enfants, on peut aussi prendre énormément de plaisir. J'ai envie de partager ça avec vous parce que ce sont deux albums géniaux et je vous conseille absolument de les faire découvrir aux enfants autour de vous. Alors, le premier album, c'est Chien bleu de Nadja. Il est très connu, c'est un classique de la littérature. Et le deuxième album que je veux vous faire découvrir, c'est celui-ci, Une maison pour Marvin de Claire de Gastold. Ces deux livres sont construits de la même manière. Une rencontre un petit peu inexpliquée avec un chien d'une couleur étrange, donc qui place tout de suite l'univers dans le fantastique. Une aventure passage initiatique dans le lieu de la forêt, dans lequel l'enfant, l'héroïne, rencontre la peur, voire la menace de mort. En littérature de jeunesse, la forêt a vraiment ce symbole de voyage initiatique. C'est là où il se passe des choses mystérieuses très souvent et aussi c'est là où on franchit une étape. C'est le lieu intermédiaire, un lieu de passage. Donc, dans Le Chien bleu de Nadja, on a Charlotte qui part cueillir des fraises en forêt et qui finalement se retrouve perdue. Elle finit par se réfugier en pleine nuit dans une grotte. Elle essaye d'échapper à la mort qui est plutôt métaphorique, hein, parce qu'elle est représentée par une panthère noire. Et on a vraiment le même type de scénario dans Une maison pour Marvin. Mona essaye de trouver une maison pour ce grand chien jaune parce que ses parents ne veulent pas de lui. Et elle part dans une forêt et à un moment de l'histoire, donc, elle se fait attaquer par des loups géants. Donc des loups qui sont également noirs, comme la panthère dans l'autre livre. Du coup, ils symbolisent aussi la peur, la menace, la mort. On a un chien qui va montrer ses vrais atouts de chien prédateur. On n'est plus dans le rôle simplement du chien ami, confident, peluche, rassurant pour les enfants. Là, il devient vraiment menaçant. Donc je vous remontre par exemple le chien bleu. Donc Nadja l'a représenté extrêmement menaçant, on voit ses crocs, hein, il a un regard très dur, on voit qu'il fait tout pour protéger son humaine. Et on a exactement la même chose avec Marvin, qui est représenté de manière très menaçante. Là encore, gueule apparente, on voit qu'il plisse les yeux, le nez, qu'il retrousse les babines, il fait tout pour être menaçant et faire peur à ce qui menace son humaine. Et finalement, les deux repartent en courant, libres, vivre le reste de leur vie et ayant créé une amitié exceptionnelle. On a vraiment une scène qui se rapproche beaucoup du livre d'avant. Les deux amis partent en courant, ils réussissent même à s'envoler pour échapper à la mort. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit « Marvin, on vole !» Donc les deux volent ensemble. Et si on reprend le livre d'avant, on a « Chien bleu galopa à travers les champs. Il allait si vite que Charlotte avait l'impression de voler. » Donc maintenant, je vous fais juste un petit bonus pour le livre de Une maison pour Marvin. Qu'est-ce que c'est l'intertextualité? C'est quand dans un texte, on fait appel à soit des mots, soit un visuel qui va rappeler un autre texte. Et là, on en a deux. On a la descente de Mona dans un trou qui rappelle sans équivoque la descente d'Alice au pays des merveilles. Parce qu'en plus, la page d'après, elle arrive dans cette espèce de terrier plein de lapins blancs. Alors là, voilà, il n'y a pas photo, on fait une allusion à Alice au pays des merveilles qui va entrer dans un monde un peu imaginaire. Et en fait, c'est cette chute-là qui l'emmène dans la forêt. Et on a également une intertextualité très claire avec le petit chaperon rouge. Mona est habillée en rouge. Ce qui la menace, ce sont les loups. Moi, vraiment, je les trouve magiques. Ce sont deux bijoux de la littérature de jeunesse. Je les ai adorés. C'est un gros coup de cœur pour ces deux-là. J'espère que cette petite découverte vous aura plu, cette légère analyse aussi. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous.
Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao!